Bonjour, la dernière fois que j'étais à la Chambre, j'ai quitté cette salle, enfin une salle similaire au volant du MR-08. Et je reviens au guidon ou au contrôle du MPM10 pour matériel pneumatique Montréal 2010. Pourquoi c'est important les nouvelles voitures? Parce que sans ça, le plan que nous allons vous présenter aujourd'hui, le plan 2020, ce serait impossible. Je vais partir mon chrono. Je vais saluer tous les dignitaires de la table d'honneur qui ont accepté notre invitation. Je vais saluer tous les membres du conseil d'administration qui sont ici. Je vais saluer la direction, la haute direction et plusieurs employés qui se sont joints à nous. Le plan stratégique 2020, je l'ai entre les mains. Vous pourrez en prendre connaissance puisqu'il est sur le site Internet de la STM à partir de maintenant. Donc, stm.info. C'est un résumé du plan. Ça va vous permettre, dans votre fauteuil près du foyer, pendant le temps des fêtes, de voir où nous nous en allons avec ce plan-là. Ça, c'est la voiture que vous avez vue dans les médias. C'est la voiture, enfin, la rame de métro qu'on a présentée dans les différents médias au cours de l'année et demie pour illustrer ce que nous voulions. Mais à partir d'aujourd'hui également, je vous informe que nous allons consulter la clientèle et les citoyens sur 3 livrets, ce qu'on appelle la cosmétisation des rames. Donc, 3 options qui leur sont proposées. On vous invite encore là à fréquenter le site stm.info pour voter, pour choisir ce que vous préférez. Il y a une année et demie, toute l'équipe de la STM y avait travaillé déjà depuis quelques mois, même quelques années. On présentait la nouvelle signature visuelle de la STM. Donc, le jaune pour la clientèle, le bleu STM, on se met ensemble et on crée le vert du transport collectif, et on engage une conversation avec notre clientèle. Si vous connaissez ce que sont Twitter et Facebook, je sais que Lady Gaga vient de se désabonner, mais vous pouvez rester sur Twitter quand même. Tout ça pour vous dire que nous avons entrepris une conversation avec notre clientèle en étant sur les sociosites. Cette nouvelle image-là, vous l'avez vue apparaître à chaque fois qu'on reçoit des nouveaux véhicules, que ce soit les 400 nouveaux bus réguliers 12 mètres, que ce soit les nouveaux articulés ou que ce soit nos véhicules pour le transport adapté ou pour ce que nous appelons les navettes or dans les quartiers, bien, vous voyez la nouvelle signature et elle se promène dans les rues de Montréal. Nous avons également, et je l'avais bien indiqué l'année dernière et je le répète, occupé le terrain du discours vert parce que le développement durable, ben, c'est au cœur des préoccupations de la STM et tout l'aspect social, économique et environnemental, ben, c'est notre mission et on ne veut pas laisser toute la place aux fabricants automobiles, tous verts soit-il. Donc, on a dit que nous étions verts sur toute la ligne et au cours de l'année, on avait déjà commencé ça depuis un certain temps, mais on s'est associé à tout ce qui bouge à Montréal en termes d'événements sportifs, culturels, artistiques, festivaliers et divertissements. Et c'est un peu là, j'ai choisi à dessein quelques événements. Pour dire aux gens, si vous prenez votre voiture pour venir travailler, c'est une chose, mais dans le cadre des événements, utilisez le transport collectif. Donc, c'est une nouvelle façon d'approcher une nouvelle clientèle. Des nouveaux services qu'on a mis en place. Ça, c'est ma ligne, la 427. C'est extraordinaire. Comment ça fonctionne? C'est que habituellement, je suis dans le plateau Mont-Royal, je prenais la ligne 27, je débarquais au métro Laurier, je prenais la ligne orange jusqu'à Bonaventure. Donc, c'est des nouvelles lignes qui déchargent parce que la ligne orange est en pleine capacité en heure de pointe et qui partent de Rosemont-Petite-Patrie, le plateau Mont-Royal en mode express, descendent la rue Saint-Denis-Berry et vont chercher la voie rapide sur René-Lévesque. Ça me prend moins de temps maintenant qu'avant. Et quand on va avoir la voie réservée sur Saint-Joseph, c'est un gain probablement de 10-15% de plus en temps. La ligne 467, si vous voulez voir vers où on s'en va, ben c'est une ligne dans laquelle on a déjà intégré de l'information en temps réel.
avec GPS, avec journal électronique qui annonce les prochains arrêts et avec une voix qui les annonce. Saint-Michel et Jarry. Et ce que ça veut dire également, c'est que ça nous permet, le bus, ça lui permet d'informer le feu de circulation de sa présence et ça nous permet de gagner du temps, d'avoir de la préemption sur le départ, ce que j'appelle le service VIP pour nos chauffeurs de bus. 747, un succès sur toute la ligne. Nous avons initié ce projet-là, une voie, un service express, 7 arrêts, une signature visuelle qui a été créée à l'interne à la STM avec l'avion et le chevron. Et ça, c'est 1 million de déplacements que nous allons effectuer cette année. Nous avions 8 bus qui ont été aménagés à l'intérieur pour les bagages. Eh bien, on achète 8 autres et qui vont en plus être climatisés parce que nous avons annoncé que nous entrions dans une expérience pilote de climatisation sur des lignes pertinentes. Ça, c'est un tableau pour tous ceux que nous avons rencontrés au cours de l'année. Ça a pris 60 ans à la STM, de 1949 à 2009, pour battre notre record historique de 380 quelques millions de déplacements année. Donc, déclin du transport collectif après la guerre, motorisation des ménages, étalement urbain, construction du réseau autoroutier, construction du métro avec une petite pointe qui nous ressaisit. Puis après ça, la deuxième vague du métro pour les Olympiques de 76, l'arrivée de la CAM, donc un titre illimité mensuel qui a fait un grand bond. Puis après, des atermoiements reliés parfois au cycle économique, mais si vous regardez là depuis 2000, vraiment une reprise de l'achalandage qui est très importante et qui témoigne d'une chose. Vous améliorez le service, vous investissez dans la qualité de l'offre, la fréquence, la régularité, vous avez des résultats. Mais ça a quand même pris 60 ans pour atteindre ça. Productivité du métro. Et je vais vous présenter, là j'arrive dans la partie que j'appelle un peu Michel Tremblay, c'est-à-dire on a tout fait pour courir les concours, mais il y a eu une décision de la direction, c'était de se challenger avec les autres grands métros du monde, avec les autres grandes sociétés de transport du monde. Et on a demandé au Collège impérial de Londres de mesurer la STM. Et ce que le Collège impérial de Londres nous dit, que les heures travaillées par kilomètre voiture, on est les plus performants au monde. Et ce qu'ils indiquent également, c'est que notre métro de Montréal produit le plus bas taux de GES par kilomètre parcouru. Une des raisons, entre autres, c'est que l'électricité qui l'alimente, elle est fournie par les barrages hydroélectriques. Donc ça, c'est une reconnaissance qu'on a eue. Une deuxième, c'est un prix international en développement durable. C'est M. Yves Devin, qui dirige la Société de transport de Montréal. Les applaudissements, oui, vous pouvez les donner. La STM, donc, M. Devin, la haute direction, les gestionnaires, tous les 8 900 employés se sont mérités, tous, individuellement, le prix de la meilleure société de transport public en Amérique par l'American Public Transport Association. Fait que je vais inviter le président de l'association, M. William Miller, à vous dire quelques mots. I'm very glad to be here in Montreal. You have a beautiful city. So every year we have an awards competition. And in that awards competition, we give several different kinds of awards. But the top award, the Stanley Cup, as it were, is called our Outstanding Public Transportation Achievement Award. Well, this particular award category had potentially 55 winners. So the STM came in first among 55 potential applicants for this particular award. My congratulations go out to all at the STM and indeed to the whole Montreal community. On va rentrer dans le plan 2020 de la STM. C'est une obligation législative. Nous sommes régis par une loi spécifique pour les sociétés de transport public. Nous devons présenter au gouvernement du Québec un projet, un plan d'affaires, un plan stratégique sur 10 ans que nous réajustons de façon importante aux 5 ans et chaque année. Le plan, notre vision, et puis je vais vous décrire les moyens, les systèmes et pourquoi on vous propose ça à la suite, c'est d'augmenter de 40% d'ici la fin 2020
l'achalandage de la STM. C'est ambitieux, vous allez voir qu'on peut y arriver tous ensemble. On peut y arriver parce qu'il y a des nouvelles voitures de métro. C'est la partie A du plan, en termes de système. C'est des voitures qui vont remplacer celles de 1963, qui sont en fin de vie utile, qui sont bichonnées par nos employés pour continuer de rouler. C'est des voitures qui vont ajouter à l'offre de service et c'est des voitures qui vont permettre de répondre aux prolongements de métro qui ont été annoncés par le maire de Montréal, le premier ministre, et les maires de Laval et Longueuil. Donc, prolongement dans un premier temps vers l'est, la ligne bleue en direction Anjou, la ligne orange vers Bois-Franc, et il y a du travail que l'AMT fait au bureau de projet pour les stations de Laval et de Longueuil qui sont à déterminer. C'est fondamental pour la stratégie de la STM. Le matin, là, quand le métro démarre, c'est comme s'il y avait 142 Boeing 747 qui décollaient, sans gaz à effet de serre. Ça part. C'est un métro très, très cher à construire, très cher à entretenir, mais ça opère. Ça déplace du monde. Quand on a une rame de métro, la rame de métro a 9 voitures, c'est 40% de plus que celle de Paris. 1000 personnes aux 90 secondes. Vous partez de Laval puis vous rendrez au centre-ville. Je peux vous dire que c'est sérieux, un métro. Donc, c'est très important pour la STM, le nouveau métro. Ce que vous voyez, c'est notre courbe de kilomètres parcourus. Elle est ténue et vous voyez donc, nous sommes sur un plateau présentement parce que nos équipes d'ingénieurs et nos équipes d'entretien ont amené les performances à leur plateau. Et quand les nouvelles voitures vont arriver, ben c'est un accroissement de 25% de la capacité kilométrique qu'on va pouvoir faire. Mais nos voitures ont une capacité de 20% de plus parce que c'est de type BOA, c'est pas des voitures séparées. Et ça va nous permettre donc un gain très important au niveau de la clientèle. La partie B, le plan B pour bus. On a des gains incroyables à faire du côté du transport en surface. Incroyable. Beaucoup de villes dans le monde redécouvrent les vertus de l'autobus. Donc, on veut faire progresser la flotte de bus de 1680 à 2114, un accroissement de 25%, donc 400 bus articulés, plus de confort. Les bus sont associés à ce que toutes les sociétés de transport public modernes font, c'est-à-dire une gestion par informatique intelligente en temps réel de où sont nos bus sur le réseau. Et cette information-là, une fois que nous l'avons, nous la retournons au client sur toutes sortes d'appareils. Vous choisirez celui que vous voulez. Dans le plan B, plan bus, c'est les voies réservées. C'est très important. On a un réseau d'à peine une centaine de kilomètres qu'il faut absolument tripler. Et dans cette stratégie-là, ben vous avez déjà entendu parler du projet de SRB, Service rapide par bus, ou des bus à haut niveau de service, comme on dit en France. C'est une voie sur P9, entre 10 et 12 millions du kilomètre, un très, très bon rendement, qualité déplacement. Dans les services bus, on a commencé à revoir nos familles de bus. 31 lignes structurantes portent maintenant l'appellation réseau 10 minutes max. Ça commence à 6 heures le matin, ça se termine à 21 heures le soir. Sur ces 31 lignes-là, c'est au maximum 10 minutes, mais ça peut être beaucoup moins en période de pointe. On a mis en place un service de navette art et on prépare pour le printemps la révision de l'ensemble de ce qu'on appelle notre service de nuit. Ça, c'est nos nouveaux abribus. Vous savez, on veut améliorer le service à la clientèle, fait qu'on s'est dit 4 planches, 3 clous. Pourquoi faire chic quand on peut faire quétaine? Ah, c'est pas celui-là. Attendez, celui-là. Donc, ça, c'est le nouvel abribus. C'est vrai qu'un nouvel abribus, là, ça fera pas en sorte que les gens vont se précipiter dans le transport collectif. « Hey, il y a un nouvel abribus, je prends. » Mais pourquoi on n'aurait pas des beaux abribus? Puis pourquoi ça ferait pas partie d'un offre qui part du bus, de sa propreté, de son confort, puis de l'arrêt, puis comment on aménage l'arrêt? Dans cette dynamique-là, on a abordé la question des modes de propulsion. Si on veut pas être une composante du problème dans 10 ans, il faut être une composante de la solution. Et nos bus vont devoir changer de mode de propulsion. Vous savez, Montréal, là, c'était tout électrique presque à une époque. On avait nos bus, bien sûr, on avait des trolleys, puis on avait des tramways qui étaient tout électriques. Donc, on retourne vers ça.
la haute direction et nos ingénieurs nous disent que vers 2025, les véhicules, les technologies vont être à ce point que nous allons acheter des véhicules à zéro émission. D'ici là, on passe à l'hybride. Les nouveaux tramways, si on le considère comme uniquement un mode de transport, ben là, on rentre dans les colonnes. Le coût, les infrastructures, le nombre de gens déplacés. Puis c'est une matrice qui peut dire, ben il y a d'autres modes qui ont un bon rendement, qualité, déplacement, kilomètres. Si on le conçoit comme un projet de revitalisation urbaine de façade à façade, c'est un autre type de projet. Donc, l'accroissement de l'offre service bus, regardez, il y a du potentiel. Parce qu'une fois qu'on a le bus, qu'on a le chauffeur, qu'on a l'équipe, ben ils peuvent partir plus tôt. On peut augmenter la fréquence. Donc, quand on disait que le plan B pour bus, trolley, tram, il y a du potentiel, c'est vrai. Maintenant, ça, c'était les systèmes. Je vous amène aux moyens. Budget, cette année, 1,1, un petit peu plus pour 2011. Budget équilibré. Et si vous regardez les revenus, clientèle, le plus gros bloc, 44 33 de l'agglomération de Montréal, c'est une progression de 60 sur 10 ans. Après, on a les subventions du gouvernement. Le gouvernement du Québec a créé un programme, il finance ce programme-là, $1 pour $1, c'est la PASTEC, et il aide le transport adapté. Contribution régionale, ça provient entre autres des revenus de l'essence et de l'immatriculation. Autres revenus d'exploitation, on a du travail à faire, c'est les revenus promotionnels, publicitaires, de loyer. Et le 0,7, c'est pas beaucoup, mais c'est symbolique. C'est les villes de la grande région qui contribuent au déficit métropolisable de la STM, enfin du métro. Pour les dépenses, les salaires. Parce que c'est du monde, ça prend du monde. Ça, c'est le budget. L'évolution des finances, si vous regardez, les usagers, la clientèle de la STM a fait sa part à chaque année. Mais ce que ça nous permet de dire après, c'est tout le monde va la faire. Parce que pour les transports collectifs, ça va prendre un effort collectif. Des nouveaux titres, les usagers, aller-retour, soirée limitée, 7 jours, 4 mois, annuels et occasionnels. Des revenus autonomes à augmenter, c'est des métros du monde dans le groupe Nova et on n'a pas une très bonne performance. Fait qu'on va essayer de trouver des façons avec les journaux gratuits, la télécommunication, tout ça. On peut doubler ça. C'est pas la mer à boire, mais c'est pas négligeable non plus. Des investissements de 11 milliards sur 10 ans. Laissez-vous pas ébranler par ça. Moi, je l'ai été au début, mais je peux vous dire qu'il y a des composantes là-dedans qui sont déjà réglées. Les voitures de métro, c'est déjà réglé. Le tramway, les bus, c'est 50-50 avec le gouvernement. Les hybrides, on y travaille. Et donc, il y a déjà des choses comme le e-bus qui sont financés, le MPM10 qui est financé, SRB P9, le bureau de projet, oui, le financement va suivre. Et on a déjà un accord du gouvernement de 500 millions dans ces investissements-là. D'autres sources de financement, c'est la contribution des automobilistes. Par différentes façons, soit la taxe sur les produits pétroliers ou l'essence, soit l'immatriculation, soit le stationnement, soit les péages, parce que les projets de développement de transport collectif vont nécessiter une source dédiée, indexée et récurrente. Le maire l'a dit, je le dis, Madame Barbe l'a dit, et on va y travailler. Je vous annonce d'ailleurs que début février, nous tiendrons une journée d'études que nous avons demandé à Madame Madenot d'organiser. Il y en a eu, mais on va en refaire une autre, sur les stratégies de TransLink à Vancouver, les stratégies françaises, les avantages et les désavantages des différentes façons de financer le transport collectif. Tout ça, je vous ai parlé des systèmes, des moyens, bien tout ça, c'est du monde. 8900 employés. Donc, c'est des gens qui travaillent près de la clientèle ou dans les ateliers, réparer, entretenir. Fait que ça, c'est vraiment, on fait pas cette proposition-là au Montréalais d'accroissement de l'offre si on ne sait pas qu'on a une bonne équipe derrière. Cette équipe-là, elle va s'engager envers la clientèle. Dans notre plan 2020, tout ce qui s'appelle en première phase, il y aura d'autres phases, donc la ponctualité des bus, la fiabilité du métro, l'accueil de la clientèle et l'information à la clientèle vont faire partie de ça. Plan stratégique est ambitieux, réaliste, puis je cherchais un qualificatif, j'ai dit enthousiasmant. J'ai dit, tu sais, ça m'a enthousiasmé. Je me suis dit, au moins, c'est un projet, quand on en a discuté au conseil, quand toutes les équipes sont revenues, ils se sont dit, bon, c'est quoi l'ampleur de ça?
Pourquoi on propose ça? C'est parce qu'il y a eu des engagements internationaux de 20 % de diminution des gaz à effet de serre d'ici 2020 par le gouvernement du Québec, de 30 % par la Ville de Montréal pour le territoire de la Ville de Montréal. Et on s'est dit, on va faire notre part. Si l'environnement, c'est pas votre tasse de thé, si vous êtes climato-sceptique, si vous souhaitez que Cancun soit un échec, bien, lisez l'étude de la Chambre de commerce parce que vous allez voir que c'est 100% bon pour l'économie québécoise, montréalaise, de transport collectif. Ça crée des emplois. Répartition modale. 59 d'auto, 36 transports collectifs, 5 autres. Ce qu'on veut, là, c'est 5% de plus. Donc, c'est pas vous, monsieur. Pas obligé. Pas vous non plus. Pas vous non plus. C'est 5% qu'on veut de plus. Ça peut être 5% qui abandonnent leur auto tout le temps, ou ça peut être du monde qui, 5% du temps, vont prendre le transport collectif. Donc, c'est une stratégie qui est double. En conclusion, je vous ai dit que nous avions des objectifs. Si on était une société ordinaire, ben on serait fixé un petit 8%. 8%, c'est pas trop compliqué, on fait ce qu'on fait bien, mais il y a un plan de transport, on s'est dit, c'est 18%, on est capable de l'atteindre si on a les moyens et les systèmes pour le faire. Mais la STM, c'est plus fort que ça. La STM, c'est 40% qu'on veut. Pourquoi? Il s'en vient de 40%. Et la raison, c'est que, c'est un peu émotif, c'est que je suis le porte-parole. Et je ne suis pas de la famille de la STM. Je ne suis pas du sérail de la STM. Mais quand je suis arrivé, je peux vous dire que quand vous connaissez la capacité opérationnelle de cette gang-là, vous vous dites, vous ne vous contentez pas de 8, vous ne vous contentez pas de 18, vous vous dites, on va aller chercher 40% d'accroissement et 5% de part modale de plus. Merci beaucoup.